Député de la Pelletrie. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le 12 février dernier, la RAMQ ouvrait un appel d'offres pour l'acquisition de commutateurs pour son système de téléphonie IP qui opère à 100 % avec des produits Cisco. La RAMQ, dans son appel d'offres, inclut des frais de transition directs et indirects d'environ 300 000 $ pour tout autre fournisseur que Cisco. Donc, une entreprise qui voudrait soumissionner et qui n'a pas comme fournisseur Cisco voit son appel d'offres augmenter arbitrairement de 300 000 $. Allô, la concurrence. Pourtant, la politique de gestion du processus d'appel d'offres stipule, Monsieur le Président, et je cite, « prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus d'appel d'offres ». Est-ce que le président du Conseil du Trésor considère que l'appel d'offres de la RAMQ respecte sa politique? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Eh bien, Monsieur le Président, je suis tout à fait heureux de voir que mon collègue de la deuxième opposition ici a changé de sujet un peu puis a cessé de réclamer à corps et à cri une enquête sur les contrats informatiques, compte tenu du fait... S'il vous plaît? Hein? Alors, je suis tout à fait heureux qu'il pose cette question. Alors, Monsieur le Président, je suis très heureux de le répéter, parce que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire à nouveau. Le coup de barre qu'on doit donner en informatique au gouvernement du Québec, ce coup de barre, il est déjà commencé. On est à revoir nos pratiques contractuelles. On prépare un nouveau règlement TI. On est en consultation avec l'industrie. Vous savez quoi, ce que nous dit l'industrie? Les petites et moyennes entreprises, en particulier, qu'on souhaite voir davantage faire affaire avec le gouvernement, elles nous disent, ces petites entreprises, de continuer dans la voie qu'on est en train d'accomplir parce que c'est comme ça qu'on va progresser ensemble, c'est comme ça qu'on va faire le ménage dans les contrats informatiques au gouvernement et c'est comme ça qu'on va développer ce secteur important aussi au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, cet appel d'offres s'est fermé le 3 mars dernier. À la lecture de plusieurs contrats de même nature sur le même sujet qui n'incluaient aucun frais de transition, il est clair que cet appel d'offres-là a été truqué pour favoriser un fournisseur en contravention avec la politique qu'a mise de l'avant le gouvernement libéral en 2009 et dont le président du Conseil du Trésor est responsable. Est-ce que, oui ou non, il va s'assurer que la RAMQ respecte sa politique d'appel d'offres? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, la semaine dernière, l'UPAC a arrêté un certain nombre de personnes en lien avec des contrats informatiques au gouvernement. La première chose que j'ai fait, c'est de 1, demander à l'AMF de vérifier l'attestation des entreprises en question. 2, demander à l'ensemble des ministères et aux organismes de vérifier si les prévenus avaient été impliqués dans des contrats. Et toute cette information-là a été transmise à l'UPAC, Monsieur le Président. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui connaît des contrats truqués, je m'attends du député de la Pelletrie à ce qu'il fasse son devoir de citoyen et qu'il appelle l'UPAC. Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, 2 contrats du CSPQ de même nature n'incluaient aucun frais de transition. Un contrat du ministère de l'Environnement de même nature, aucun frais de transition. La RAMQ est la seule organisation qui inclut 300 000 de frais de transition dans son appel d'offres pour s'assurer de favoriser clairement un fournisseur. Ma question est simple, puis est au président du Conseil du Trésor. Est-ce qu'il juge que ça respecte sa politique en matière de gestion des appels d'offres? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Je vais rappeler au député de la Pelletrie qui a qualifié des contrats de truqués d'appeler l'UPAC, de faire à l'instar de ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai demandé à ce que la lumière soit faite sur les personnes qui avaient été impliquées dans les contrats. Cette information a été transmise. Le coup de barre qui doit être donné en informatique, il est en cours et je demande au député de la Pelletrie d'être avec nous dans ce coup de barre qu'on doit donner. C'est un sujet qui le préoccupe, bien entendu. On le fait pour l'ensemble des Québécois, Monsieur le Président.